voyez ou pas? Adam, Yada et Chava Ishto. Donc Adam, il a connu Chava, sa femme. Vatahar a conçu, Vateled, elle a enfanté. Et Caïn. T'as trouvé ou pas, Léon? Et Caïn. Donc le premier enfant de la création, il s'appelait Caïn. Vatomer. Et ici, la Torah elle justifie. Elle nous donne une raison. Qu'est-ce qu'a amené Chava à appeler son fils Caïn? Vatomer. Kaniti ish et Hachem. J'ai acquis un homme, et Hachem. Alors, c'est-à-dire quoi, et Hachem? Une marloquette Rashi et Ramban. Rashi te dit Im Hachem. Im Hachem. J'ai acquis un homme avec Dieu. J'ai dit que chez Bara Oti Vet Ishi, quand Hachem il m'a créé moi et mon mari, ou Levado Baranu, Abal Bazé, Shutafi Manu Imo. Quand Adam et Chava ont été créés, ils ont été créés directement de Dieu. Le créateur de Adam et Chava, c'était Dieu uniquement. Alors que Caïn, c'était Dieu, mais aussi Adam et Chava. Où est-ce que Rashi veut dire ou pas? Donc c'est quoi Kaniti Ish et Hachem? C'est j'ai acquis un homme avec le concours de Dieu. Donc en vérité, d'après Rashi, qu'est-ce qu'elle met en avant? Le fait qu'Hachem il a participé à la création? Ben non, l'inverse. C'est tout l'inverse, parce qu'il dit moi et mon mari, on a été créés directement par Dieu, sans aucune autre association, sans aucune autre intervention. C'était Dieu direct. Et là, c'est quoi? C'est Dieu aussi, mais avec moi. La différence entre avant et maintenant, c'est moi. C'est pas Dieu. C'est clair, Léon, ce que je dis? Donc, on a l'impression qu'elle met en avant Akadosh Baruch Hu, qu'elle reconnaît que Hachem a participé à cette création. Mais d'après Rashi, je ne dis pas que c'est écrit dans le verset ce point-là, mais d'après Rashi, en vérité, l'accent il est mis sur le fait que moi j'ai acquis. Bon, il y avait Dieu aussi, en fin de compte. Non mais bon, c'est moi qui ai acquis, quoi. D'accord, ça c'est d'après Rashi. Tes enfants, tu dis c'est mes enfants ou c'est des enfants? Voilà, donc c'est la réponse à ta question. Non, non, c'est vraiment elle, quoi. Elle a l'air de se mettre d'après Rashi. D'après Rashi. Tu n'as toujours pas compris la réponse à ma question? Tu n'as pas un sentiment de propriété sur tes enfants? On se travaille pour pas que ça soit maladif et que ça porte atteinte à leur équilibre psychologique, mais c'est naturel de voir ses enfants comme sa propriété. Et c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est quelque chose de naturel. Parce qu'un enfant, c'est plus une responsabilité qu'une propriété. Un enfant, c'est plus une responsabilité qu'une propriété. C'est plus on nous a confié un enfant pour l'épanouir plutôt qu'on l'a donné. Comme tu vois, le petit dernier de la famille, ils appellent ça bâton de vieillesse. Il est là pour me supporter dans mes vieux jours. Bah, c'est vrai.
C'est vrai. Mais c'est ce qu'a Chava a ressenti. Tellement elle a ressenti que cet enfant lui appartenait, qu'elle a même appelé comme ça. Caïn, viens là. Caïn, fais ça. Caïn, dépêche-toi, j'ai besoin. Caïn. D'accord? Et ça, c'est Rashi. Maintenant, le Ramban, il est cholek. Je ne sais pas qu'il a une coucha, mais il préfère un autre chat. Et après avoir rapporté Rashi, il dit Vanachon li, Shamra, Aben Azé, Yeli, Kinyan Lachem. Kaniti et Hachem, c'est pas j'ai acquis avec Dieu, j'ai acquis pour Dieu. C'est carrément autre chose. J'ai acquis pour Dieu. Je vous relis dans les mots le Ramban. Vanachon li, Shamra, Aben Azé, Yeli, Kinyan Lachem. Aben Azé, Yeli, ça sera pour moi une acquisition, ouais, vouée à Dieu, qui kacher Namout, quand on va mourir. Yé Bimkomenu, il va nous remplacer. Quand on sera plus là sur terre, et Bimkomenu, il va nous remplacer. La avant d'être Boro, de servir son créateur. Autant d'après Rashi, on voit dans le nom Caïn une notion de kinyan personnel. Cet enfant m'appartient. D'après Rambam, c'est exactement l'inverse. Cet enfant appartient à Dieu. C'est-à-dire, j'ai acquis pour Dieu. Pas j'ai acquis moi, avec aussi Dieu un peu quand même. C'est clair les deux pshatim devant vous ou pas? C'est possible, ouais. Rachid, il associe Dieu, et avec Ramban, c'est pour Dieu. Ouais, mais il faudrait que tu m'exprimes Rachid différemment parce qu'il est. S'ils n'étaient pas là, tes camarades, ils n'auraient pas compris ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Hachem a participé à la création. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Quel est l'enseignement? C'est quoi il a participé à la création? Qu'est-ce qu'il veut dire comme idée, Rachid? C'est exactement l'inverse de ce que j'ai expliqué. C'est moi qui ai acquis. Il y avait Dieu aussi. Le mec et tout, il a réussi professionnellement et tout. Ouais, j'ai bien réussi. Qu'est-ce que je suis fort, Baruch Hashem. Qu'est-ce que je suis fort, Baruch Hashem. C'est ça que ça veut dire ici. Cet enfant m'appartient, Baruch Hashem. Le Baruch Hashem, il est pour un peu légitimer l'esprit possessif maternel, la mère juive. Mon fils, comment tu me fais ça, mon fils? Je t'ai porté pendant 9 mois, je t'ai donné à manger, je t'ai payé des études dans les écoles municipales, etc. Oui, un peu plus fort. Je t'affirme. J'ai expliqué. Donc, je ne suis pas clair aujourd'hui. J'ai l'impression de répéter ce que je viens de dire il y a 5 minutes. Non, 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 je répète encore une fois. Je répète encore une fois, je vois que je ne suis pas clair, désolé. Peut-être que vous ne m'en voudrez pas un jour. C'est que
Rachid fait la différence entre la création de Adam et Chava et la création de Caïn. Résume-moi, c'est quoi la différence? C'est pas une phrase compréhensible. Adam et Chava, tout seul. Très bien. Et Caïn? Donc, si maintenant tu fais des maths, donc quelle est la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre la première création d'Adam et Chava et la création de Caïn? C'est quoi la différence? Tu veux être compliqué, moi je veux être simple. C'est un choix. La différence, c'est moi. Dans les deux cas, il y a Dieu. La différence, c'est moi. La différence, c'est moi. Au début, c'était pas moi, maintenant c'est moi. Il y avait Dieu aussi. Elle a mis Dieu au même niveau qu'elle. Relisons Rachi. Et c'est pas de ta faute, je vois que je suis pas clair. Hein. Donc, Caïn, Alchem, non, parce que Léonce, il avait le même problème. Non, mais d'accord, c'est-à-dire que je suis pas clair, je donne 3 fois. C'est comme au flipper. Franchement, que vous ne remue pas, ça ferait tilt. Keshebara oti ved ishi ou levado baranu. Au début, bon, il n'y avait que Dieu qui crée. Mais maintenant, avalons lui, maintenant on est choutaf. Hé, je suis choutaf avec Adol Bourou, les mecs. Poussez-vous que je m'y mette. Il y avait un garçon à la yeshiva. Je suis arrivé dans une yeshiva Israël. C'était le seul français, le pauvre. Et c'est un garçon bon, qui avait beaucoup de complexes. Et quand genre quelqu'un de complexé, il est très orgueilleux. Hein? Je ne sais pas s'il se défendait, mais en tout cas, c'était assez insupportable. Et, euh, et il dit, moi, je suis un mec très, très, très intelligent, mais ce n'est pas de l'orgueil, hein, c'est Hachem qui m'a donné cette intelligence. Qu'est-ce qu'on retient? On sait qu'Hachem il donne, mais qu'est-ce qu'on retient que tu te considères très intelligent? Bien sûr, on sait que c'est Hachem qui a donné. Qu'est-ce qu'on retient de la phrase? Tu crois parce que tu dis que ça vient d'Hachem que ça y est, tu n'as pas dit que tu étais intelligent? Vous comprenez un peu l'idée ou pas? C'est-à-dire, donc, tu dis, c'est moins pire que grave, parce que elle aurait pu dire, bah, c'est mon fils. Non, elle n'est pas athée quand même. De dire que voilà, il y a un phénomène biologique, j'ai fait un bac C, je sais exactement comment ça se passe, les spermatozoïdes, les ovules, les trucs. C'est moi, c'est la mère nature. Non. Elle reconnaît qu'il y a une main. Nous aussi, quand on est orgueilleux, on dit bah, Hachem, avec l'aide de Dieu, etc. On n'est pas des athées, mais on a pris une bonne place dans l'histoire. Oh, Kaniti, quoi, c'est-à-dire. Kaniti. Il n'y a pas marqué. Il aurait pu s'appeler Nathan, ouais. Hachem, Nathan Li. Ça aurait été plus clair comme message. Hachem, Nathan Li. Premier enfant, Nathan. Kaniti. Hachem. En plus, tu vois, si je veux un petit peu m'amuser, je peux sur un droit, mais j'ai une idée qui me passe comme ça par la tête. On a l'impression, tu vois, si on lit le et d'une certaine manière, c'est comme si que j'ai acquis l'homme, ouais, Kaniti Ish, et Hachem. On a l'impression que le complément d'objet direct, c'est Dieu. J'ai acquis Dieu, quoi. C'est pas le pshat, personne ne dit ça. Quand on lit mal, s'il n'y avait pas le mot Ish, Kaniti Ish, ça c'est complément d'objet direct, et Hachem. S'il n'y a pas marqué Ish, on dit quoi? Kaniti et Hachem? Mais on aurait pu dire, il y a certains méfarchim qui disent, on aurait pu dire et Hachem Kaniti Ish. Imachem Kaniti Ish. Hachem d'abord. Pourquoi Kaniti d'abord? Pourquoi Kaniti d'abord? Et Hachem. Tu vois, par exemple, on a plus loin, il y a marqué et Elohim Italer Noir. Ima Elohim Italer Noir. Avec Dieu. Ouais. Dans Vav Tet.
En tout cas, voilà. Donc, Rashi, donc, il a une lecture qui place Rava dans une position pas très glorifiante. Et c'est comme ça que aussi le Rav Hirsch, il explique ce pasouk-là, c'est pas très glorifiant. Où Rava, elle se sent avoir acquis quelque chose, avec Dieu aussi, mais quelque chose, ça lui appartient. Elle regarde son enfant d'un regard assez possessif, et elle a placé Hachem là-bas aussi, mais bon, il a l'air d'être secondaire. Et d'après le Ramban, c'est exactement l'inverse. Bon, c'est différent. On ne peut pas dire l'inverse, parce que il y a pas mal de paramètres, on va dire c'est différent. C'est au contraire, c'est non pas un regard possessif, mais c'est un regard spirituel, qui est j'ai acquis pour Dieu. Et Bémet, cette notion-là de j'ai acquis pour Dieu, c'est la notion de la mère qui consacre son premier-né à Dieu. Hein. Là, c'est le premier Béchor de l'humanité, quand même. Caïn, c'est le premier Béchor. Et il est acquis pour Dieu, le Béchor. On voit ça avec la notion de Pidion. Aben, on doit racheter quelque part. Il est acquis pour Dieu. On doit racheter. Vous me suivez ou pas? Il y a un kinyan, mamash, un kinyan qu'il faut racheter. Donc le Ramban, lui, il voit Caïn comme étant un Béchor. Le Ramban, il voit Caïn comme étant un Béchor. Il dit voilà, on va mourir un jour. Parce qu'il y a une marloquette et tout. Est-ce qu'elle a eu Caïn au Gan Eden ou après la faute, etc. Rashi veut dire qu'elle a eu au Gan Eden déjà Caïn, ouais. Donc avant la faute. Parce qu'il est marqué Vea Adam Yada. Machma que Gvar Yada, avant ce qui vient de se passer. Comme ça, Rashi va être Médaek. Hachem avait déjà connu sa femme, ouais, terme biblique, avant ce que vient de raconter, donc avant d'être exilé du Gan Eden. Ça, Rashi va expliquer. Et des commentateurs disent non, c'est tonneau de phrases habituelles dans le Tanakh, ouais. Et Bémet, elle a pas, ils ont eu des enfants que après la faute, ouais, après la faute, après le péché originel. Donc il y a une marloquette. Quand est-ce qu'il est né Caïn? Il y a une marloquette. Ouais. Tu veux expliquer le pshat ou tu veux expliquer le drash? Non, non, mais là, je suis en train de t'expliquer Al-Pipchat. Je suis en train de t'expliquer Al-Pipchat, et ce que tu dis, c'est pas écrit dans le pshat. Ce que tu dis, c'est pas écrit dans le pshat. La Torah ne dit pas un mot de ce que tu dis. D'accord? C'est quoi? Voilà ce que tu as fait. תודה רבה. תודה רבה. סליחה. On aura 300 mètres carrés. Ouais, c'est pas moins ressentir ce genre de problème. Donc, non, surtout, moi j'ai un problème de concentration, c'est pas de votre faute. Donc, tu fais remarquer que Rashi, il est cohérent avec lui-même, puisque lui, il a dit que on aurait pu dire que non, il peut avoir une relation avec sa femme sans que c'est donner un enfant immédiatement. C'est pas obligatoire, hein? Il ne savait pas quoi? Je sais pas, peut-être. Je sais pas du tout c'est ça, mais il est marqué pour vous. Donc, ils ont reçu cet ordre-là, et je pense qu'on reçoit un ordre. Quand Hachem donne un ordre, en général, on doit ça. Mais comment pour vous? Si Hachem donne un ordre, c'est qu'on doit savoir. Hachem, attends, une seconde. Si Hachem ordonne à Adam et Chava de fructifier, se multiplier, s'il ne leur donne pas, il leur donne de faire quelque chose. Donc, ils ont dû bien comprendre ce qu'ils doivent faire.
Sinon, je ne comprends pas la notion d'ordre. Quand je te dis de mettre les tefilines, tu ne sais pas c'est quoi les tefilines, tu n'es pas tour de la mitzvah des tefilines. Je ne peux pas t'ordonner de mettre les tefilines, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, si Hachem a ordonné à Adam et Chava, j'imagine bien qu'ils ont bien compris comment accomplir cet ordre-là. Sinon, il n'y a pas d'ordre. Tu ne sais pas comment accomplir un ordre, tu n'es pas tour. Il n'y a pas d'ordre. Donc, ton postulat qu'ils ne savaient pas comment on fait des enfants, je ne dis pas que c'est faux, mais j'ai beaucoup de mal à le comprendre après avoir vu le verset où Hachem leur ordonne d'avoir des enfants. Donc, j'imagine qu'ils devaient comprendre comment on faisait ça. Comment ils devaient comprendre? Est-ce que Hachem leur a dit? Est-ce qu'ils ont vu d'autres animaux le faire? Anilo Yodea. Mais en tout cas, je prends plutôt comme postulat, je ne partage pas ton postulat, je prends plutôt un autre postulat, qui est que si Hachem a ordonné, c'est qu'ils ont bien dû comprendre comment accomplir l'ordre qui est dans le Passouk. Ouais. Ils ont reçu, dans le Pshat, ils ont reçu un ordre positif et un ordre négatif. Un ordre positif, c'est de se, comment dirais-je, reproduire. Et un ordre négatif, de ne pas manger du fruit défendu. Rachamim explique, en fait, ils ont reçu les 6 mitzvot de Noir. Ouais. Mais dans le Pshat, en tout cas, si maintenant tu comprends la Gemara qui dit qu'ils ont reçu les 6 mitzvot avec des rémazim dans les mots, etc., d'un passouk, etc., alors pour vous, ils ont bien compris c'est comment accomplir leur devoir. J'ai du mal à imaginer qu'on leur demande un truc, ils ne savent pas comment le faire. Tu comprends ce que je veux dire, mon cher? J'ai du mal à imaginer. C'est poli, j'ai du mal à imaginer. Pour moi, c'est pas que j'ai mal à imaginer, c'est faux. Je suis plus clair. Comme un homme donne un ordre, c'est que je sais comment l'accomplir, sinon on ne m'a rien dit. Si je dis à un enfant, ouais, en anglais de faire quelque chose, je n'ai rien dit. Je ne parle pas l'anglais. Je n'ai rien dit. C'est pas shoot pour moi. Ouais. Oui, alors vous voulez qu'on avance? Donc, donc, on a deux lectures. Ouais, on a donc deux lectures différentes. Une élogieuse, celle du Ramban. Une qui, comment dirais-je, qui est plus dure, celle de Rashi, envers Chava. Ouais. Et d'après le Ramban, on voit encore un truc assez classique. D'après le Ramban, on voit encore un truc qui revient sans arrêt dans la Torah. C'est donc Caïn, c'est le Bechor. Le Bechor est voué à la Voda. Et le Bechor perd sa place privilégiée. Tout le temps. Ishmaël, Esav, Réhouven. Tout le temps. Tout le temps. Les Bechor de Ham Israël, ça t'est passé au Lévi. Les Bechor sont voués à la Avoda. Ouais, c'est le premier. Et jamais il reçoit ce pourquoi il était fait. Toujours. Non. C'est pas le Bechor de Yaakov. En plus, c'est pas le Bechor parce que Myriam est plus grand que lui. Ou l'Opeter Echem. Dans le Méchané, mais même sans ça, on ne rentre pas dans les détails. Toujours. On va insister. Aujourd'hui, il faut que je sois beaucoup plus directif parce que ça vous fait partir en vrille. Toujours. Le Bechor, ça marche jamais. Ce que je viens de dire. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin de répéter 3 fois, mais ce que je viens de dire. Hein? La reprise. Qu'est-ce qu'il doit recevoir le Bechor? La prêtrise. La responsabilité spirituelle. Ce qu'on vient de dire dans le Ramban. Kaniti. Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Kaniti et Hachem. C'est-à-dire quoi pour Hachem? C'est ça, c'est comme le Bechor. C'est ça la notion du Bechor. C'est quoi un Bechor? Premier-né. T'as un fils premier-né? Il est prêtre? T'as vu Raymond? Encore une fois, non. T'as amené un Cohen pour donner des pièces d'or, tout ça? Ah ben parce qu'il était acquis pour Dieu, il a dû être acheté. Et pourquoi il n'a pas pu garder sa place? Parce que Bechor, ils ont perdu leur place tout le temps. Ishmael, Esav, tout le temps. Réhouven, tout le temps, tout le temps.
Every time. Je ne sais pas comment vous le dire parce qu'il faut le répéter 3 fois. Alors, j'essaie de varier en changeant de langue. Comment on dit Yiddish tout le temps? Again, c'est ça? As again, c'est ça. T'as compris ou pas? Par exemple, tu vois, Noir, il a eu 3 enfants. 3 enfants. C'est qui les 3 enfants de Noir? Voilà. C'est qui le Bechor? C'est qui le Cohen? Shem, le plus petit. Isha, il a eu plein d'enfants. C'est qui est devenu le roi? Le plus petit. C'est qui le Bechor de David Ameller? Avshalom. Est devenu roi? Non. Jamais! Je ne sais pas comment vous le faire. Pourquoi je mets ça en avant? Non, pourquoi je mets ça en avant? Voilà. Non. Non, on n'est pas ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une notion de Bechor qui est redondante dans la Torah, mais jamais ça marche. C'est quoi ce jeu? Hein? Ça n'a jamais marché. À quoi il joue Hachem? Bon. C'est spécial, Shaoul, parce que Shaoul, il est là, il est descendant de Binyamin, qui était le dernier. Oh, mais on ne parle pas de ça, Marco. Il y a toujours besoin d'un premier, même dans la classe. C'était pas moi. Mais on parle maintenant de Bechor en tant de naissance. Ouais. C'est-à-dire dans la dynastie, le premier de la lignée. C'est ça un Bechor. Ce n'est pas le premier de la fonction, ce n'est pas un Bechor. Le premier à occuper un poste, ce n'est pas un Bechor. Le premier d'une lignée, c'est oui un Bechor. Donc Marco, je suis d'accord avec toi, mais là, non. C'est la première intervention de la reprise. Elle n'est pas très béchorante, son intervention. Ouais. D'accord? En vérité, le problème du Bechor, c'est que il a une certaine confiance, le Bechor. Il a une certaine confiance, c'est le premier, c'est le plus grand. On lui donne le plus de responsabilités. Il a une certaine confiance, le Bechor. Donc, il a, en général, quand tu as confiance en toi, tu as un grand potentiel. Il a un potentiel particulier, le Bechor. Il a un potentiel particulier. La confiance en soi. Un grand sujet. La confiance en soi. Le problème de la confiance en soi, c'est bien au niveau humain et commercial. L'histoire des hommes, d'avoir confiance en soi, ça fait des réussites. Mais en Avodat Hashem, c'est. Je n'ai pas dit qu'il faut être déprimé, mais l'abus de confiance, c'est l'oubli d'Hachem. Donc le Bechor, définition, ouais, il est le plus grand, il est représentant de la lignée, etc. Donc il ressent en lui une certaine importance. Et donc, il aurait dû normalement vouloir mettre au service ses qualités, son potentiel élevé au service d'Hachem. Mais le problème, c'est quand on a un potentiel, en général, plus élevé, alors ça nous éloigne d'Hachem. Parce que quand on a un potentiel plus élevé, on se sent moins dépendant d'Hachem.
se sent moins dépendant d'Hachem. Toujours ce qu'on dit, que le riche et le pauvre, alors Hachem, il accepte plus le corban du pauvre que du riche, parce que le pauvre, il sent vraiment sa dépendance à Hachem. Et les Talmidei Chachamim, ils grandissent dans des familles de pauvres, parce qu'ils sentent plus leur dépendance à Hachem, etc. Donc, et que Hachem, il est proche du veuve et de l'orphelin, ouais, parce qu'ils sont dans la détresse, dans le dénuement, donc ils se sentent plus proches d'Hachem. Plus tu es riche, intelligent, fort et beau gosse, et moins tu sens ta dépendance à Hachem. Et si on admet que le Bechor et tout, comme on te voit écrit au Ven, ouais, c'est la petite parishona de Yaakov Avinu, et il devait avoir lu et la malchout, et la Bechor, et la prêtrise, et la royauté, tout avoir, mamash, un très grand potentiel, Réhouven. Ben, ça l'a perdu parce qu'il s'est senti presque à l'égal de son père. Ouais. Et comme maintenant son père, il a choisi de mettre sa couche dans une tente, il dit, ah ben non, mais tu aurais dû faire comme si, de quoi tu te mêles? C'est ton père. C'est vrai, Chaim disait celui qui dit qu'il a fauté, il se trompe, etc. Mais en tout cas, dans le pshat, on voit qu'il s'est mêlé d'un sujet assez épineux. Et normalement, un enfant, c'est vraiment le genre de truc qu'il ne devrait même pas envisager d'y mettre la tête là-bas, quoi. Un copain, il peut dire à son copain, ouais, tu as plusieurs femmes, tu devrais parler avec elle. Niloda, à la limite, un copain, à la limite. Niloda, ami. Et le fils, on sent que il a fait tchouva, Reuven, tchouva extraordinaire, ouais. Mais ces responsabilités, le potentiel, cette confiance, ouais, c'est tout le problème de l'homme, c'est-à-dire. Plus on reçoit d'Hachem et plus on oublie qu'il nous le donne. Plus on reçoit d'Hachem et plus on oublie que tout dépend de lui. C'est clair cette phrase, Raymond, ou pas? Pourquoi cacher? Oui, mais le mec qui est dans la galère et qui est noir, borgne et juif, ouais, en plus. Lui, c'est encore plus, Hachem il est encore plus caché. Parce que caché. Et malgré tout, il ressent plus la présence d'Hachem. Comment je veux dire? C'est pas parce que c'est caché qu'on oublie Hachem. Au contraire, plus on se sent dans la boue, et plus on prend confiance, on prend conscience que qu'est-ce qui nous fait tenir debout? C'est Hachem. D'accord? C'est pourquoi Hachem il a créé un peu la vieillesse, que quelqu'un il sent que son corps il part, que ça truc commence à sentir que bon, on n'est pas éternel, on a besoin de prier pour la santé, on a besoin de pleurer dans notre philo, dans notre truc. Mais si le mec il meurt jeune et en bonne santé, ben, il est complètement, il se sentait éternel, il est complètement déconnecté de sa dépendance à Dieu, quoi. Donc Hachem, par la maladie, par la vieillesse, il nous fait prendre conscience de notre fragilité et combien on a besoin d'exprimer notre annulation totale à la réalité divine, qu'on n'est rien et qu'on ne tient pas debout, qu'on ne peut rien faire sans lui, etc. Donc le Bechor, du fait qu'il vient avec un potentiel supplémentaire, au niveau spirituel, c'est un point négatif. C'est comme à l'armée, le mec qui fait un Brit Mila, c'est un point en moins. Ouais. 3 points en moins. Tu as bien révisé tes cours. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une petite idée que je voulais vous transmettre. Ouais. Donc jamais Heiß de Gans, je ne me rappelle plus exactement, mais. Hein? À Gans, c'est ça. C'est pas si dur à se retenir. On continue ou pas? Va Tosef, la ledet et achiv, et avel. Vaï evel, roetzon vekain aya oved adama. Va Tosef, la ledet. Elle a ajouté à l'enfantement.
Nous, on aurait dit, elle a eu un autre enfant. Mais dans la Torah, c'est écrit Vatosef la Ledet. Et arrive son frère, et Avel. Alors là, la Torah ne nous dit pas pourquoi il s'appelle comme ça. La Torah ne nous dit pas pourquoi il s'appelle comme ça. Alors ça ressemble à Avel Avalim, la vanité et tout. Il y en a qui veulent dire dans les Acharonim que c'est Al-Shem Sofo. Des fois, il y a des noms qui sont donnés à Al-Shem Sofo, des noms un peu prophétiques comme ça. Quand tu as Peleg, on voit chez Palgoub et Hama, il y a eu la séparation des continents à son époque. Il s'appelait Peleg. Peleg. Ouais. Des fois, il y a des noms comme ça hein, qui sont prophétiques un peu. Tu as donné un nom à un enfant et ça vient. C'est Adam qui a Ouais, on ne sait pas qui l'a nommé. Ça peut être elle, ça peut être lui, ça peut être les deux. Ça peut être la... Ah, t'as pu Ida Brout, là? Ça veut venir. Comment ça, ça veut venir? Oh là là. Bon, tu peux rester quand même, Shlomo. Hein? Pas un chumash. Et ne mets pas le pixou sur. Ouais. Enlève, il ne faut pas mettre sur le chumash le magazine. Merci. C'est kadosh, mais moins qu'un chumash quand même. Vous comprenez ou pas l'histoire? Donc on ne sait pas qui l'a nommé, la Torah ne s'intéresse pas à ça tellement. Mais ce pasouk, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit Vaï Evel Roetson. On nous parle d'abord de l'activité professionnelle de Evel. Vaï Evel Roetson. Vekaïn Nayar Oved Adama. Donc Evel, il était berger. Et Caïn, il était Oved Adama. Alors Rashi rapporte un midrash que je ne comprends pas tellement. Ouais. Les Tsahari. Ouais, bien entendu, c'est moi qui suis dans l'erreur, mais je vais vous faire part de mon incompréhension. Rashi dit comme ça, pourquoi maintenant il a choisi d'être berger Evel? Les fiches et Nitkalela Adama Pireshlo Miavodata. Il dit comme après la faute d'Adam Arishon, la terre a été maudite. Il a dit je ne vais pas trahir la terre quand même. Elle a été maudite. C'est quoi ta question sur ça, Nathan? Non. Ouais. Bon, admettons, c'est une question, mais j'ai une question avant ça. Hein? Bah oui, il faut bien bouffer. Lui le dit de manière polie, moi je dis de manière plus populaire, il faut bien bouffer. Vas-y, est là, c'est-à-dire, est là. Mais on voit que c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon, que maintenant, faut être opiniâtre, il faut travailler dur, etc. C'est plus facile qu'avant, mais cette punition, en vérité, c'est une réparation. Le fait d'avoir été oisif dans le Gan Eden, et on se pose des questions, mais qui dit, peut-être, Hachem, et moi, je ne sais pas. Alors vas-y, bosse. Un mec qui bosse, il a moins de ch'touilles dans la tête. À Batala, Mivi, il est dit chez Haïmoum, Hashimoum, Mivi, l'idée à Avera. L'oisiveté amène à l'ennui, et l'ennui amène l'Avera. Alors on bosse, c'est bien de bosser. Alors les goïms, ils bossent la terre, Yomam va laïla loïsh botu, et nous, on bosse, on fait la volat Hashem, on a des mitzvot de tous les côtés, ça rebondit de tous les côtés. Ça n'arrête pas. Begitavo, Yomam va laïla. Étudier, les mitzvot, la fila. Il ne faut pas qu'un homme il soit assis à rien faire et tout devant son TikTok. Quand tu regardes ton TikTok, la montre, elle avance.
C'est pas c'est quoi TikTok? Ouais. C'est pour les gens un peu toc-toc. Après, finis ça avec un tic comme ça. Les toc-toc avec un tic. T'as compris, Shlomo, ou pas? Donc, ce que je comprends pas dans ce midrash-là, c'est que déjà, il faut bien manger. Mais c'est qu'en plus, avant, en Noir, on n'a pas le droit de manger des animaux. Alors, c'est quoi ce boulot qu'il a pris? Oui, mais bon, ça nourrit pas un Pierre Cardin. Celui qui le vend, oui, mais pas celui qui le porte. Oui, mais la laine, quand tu n'as pas mangé, la laine est sauvage aussi. Faut manger. Faut manger aussi. C'est comme un mec, tu vois, t'envoies ton fils à l'école, à la fac et tout. Truc, je veux être poète. Moi, je veux être poète. Parce que le travail, c'est trop matérialiste. Donc, je veux être poète. Oui, bon, tu peux être poète, mais à force de faire des vers, tu vas te faire bouffer par les vers. Qu'est-ce que je te dise? Faut bien manger. Ah, tu peux dire des choses qui ne sont pas écrites dans le verset. Tu as le droit. Mais dans le verset, on te dit que Evel, il a choisi d'être berger et Caïn, il a choisi maintenant de travailler la terre. Maintenant, c'est dire que le verset, il n'est pas précis. Je veux bien. Moi, j'essaie maintenant de m'attacher au verset tel qu'il est écrit, de comprendre ce qu'il veut dire. Mais pourquoi tu veux dire ça? On a une là, et tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais dire là, le verset, il ne parle pas de tout. Pourquoi tu veux faire ça? Dans ce cas-là, le verset, on peut dire ce qu'on veut, quoi. On peut dire ce qu'on veut. Eh ben, il mangeait du fromage. Je m'en fous, mais même si tu n'as pas de réponse, attache-toi aux informations qui sont données par verset. Sinon, tu peux dire ce que tu veux. Ouais. Je n'ai pas compris. Il ne voulait pas se concentrer à 100% sur comme dit Rachid, il ne voulait pas se concentrer à 100% sur la terre parce qu'elle a été motivée. Donc, il a préféré mettre toutes ses forces dans l'élevage. Et il avait quand même de quoi manger. C'était la base. Ça reste naturel. C'est pour ça que vous posez la question. Laissez manger. Du fromage. Ouais. Donc, si tu veux dire qu'il faisait du troc, par exemple, ouais. Si tu veux dire qu'il faisait du troc, par exemple, donc ça veut dire qu'en vérité, Evel, il a choisi une activité de dépendance à son frère. Parce qu'on meurt plus de faim que de froid. C'est comme ça. À moins que tu dises qu'il y avait des fruits, des trucs, et qu'ils se débrouillaient comme des Africains perchés dans la savane. Ouais, on est là. Mais en tout cas, ce que dit Rachi, revenons à la structure du shiur. Revenons à la structure du shiur. Donc, ce qu'a dit Rachi, qu'il n'a pas voulu travailler la terre parce qu'elle était maudite. En soi, je ne comprends pas cette notion-là parce qu'elle a été maudite, d'accord, mais comme il dit Nathan, il a une preuve d'un verset. Il a marqué que c'est-à-dire, c'est pas que l'otochal lechem. C'est pas marqué l'otochal lechem, mais tu mangeras que du fromage. C'est pas marqué comme ça. Il est marqué tu mangeras du fait que la terre a été maudite, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. C'est pas que tu mangeras pas. Donc je comprends pas bien ce que Rachi veut nous dire. C'est moi qui ai un problème. Hein. C'est pas Rachi, Chas de Shalom. C'est péri. Je pense que c'est par rapport à la dureté de la Péouda. C'est la bonne anamas. C'est dur. Tu veux répondre à quelle question? Moi, je n'ai pas compris. Pas été à quelle anamas. Le travail de la terre est plus dur que le travail de la tente, le travail de la terre. Tu veux répondre à quelle question? Moi, je n'ai pas compris. C'est quoi formule la question? C'est quoi la question? C'est quoi ta question? Pourquoi il a choisi ça et pas l'autre? C'est la question. Ben, Rachid répond.
Qu'est-ce que veut dire plus que Rashi? Rashi répond, parce que comme la terre était mobile, je ne vais pas m'occuper d'un truc qui est maudit. Pas que ça. Le travail de la terre est plus dur que le travail de Quoi? Où c'est écrit ça dans Rashi? Ah, tu veux dire autre chose que Rashi? Ah non, 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 je veux savoir juste où tu te positionnes. Rashi ne dit pas ça, d'accord? Moi j'ai une question sur Rashi. Donc quand tu réponds ça, tu réponds pas Rashi, parce que dit pas. Mais Rachid ne dit pas ça non plus. Rachid ne dit pas ça non plus. Soyons, les amis, soyons rigoureux. Ce n'est parce que je vous donne la parole, exceptionnellement, qu'on va perdre le fil. Ouais. Je vais devoir la reprendre, la parole. Ouais. J'ai d'abord une information de Rachid. J'ai posé une question. Donc, si quelqu'un veut répondre, il faut qu'il m'explique c'est quoi la question et en quoi ce qu'il dit, ça répond. Donc, moi, je ne suis pas venu pour répondre sur Rachid. Je viens juste maintenant pour vous amener à analyser un petit peu ce qu'on est en train de lire. Que moi, quand je lis Rachid, j'ai une question. D'accord? Et que, au contraire, moi j'aurais dit que Evel, il a fait preuve de peu de pertinence en choisissant un travail qui, avant le déluge, n'était pas nourricier. Moi, j'aurais plutôt inversé les données, dire que Evel, il a fait le mauvais choix. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est l'ordre dans le verset. Puisqu'il y a marqué Vaï Evel Roetson, Veken Aya Oved. Pourquoi on parle d'abord du choix de Evel et après on parle du choix de Caïn? C'est intéressant. Hein? Ouais, c'est possible. C'est possible. On aurait pu parler de Caïn. Kaniti Ish et Hashem, Vekaïn Aya Oved Adama. Et après on dit Vatosef Evel, Evel Roetson. Maintenant qu'on finit de parler de Caïn, dis-moi c'est quoi son travail. Après on parle d'Evel. Et là on parle, après avoir décrit les deux enfants, alors il y a marqué, Evel lui faisait ça et Caïn il faisait ça. Magnan. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas. On met au frigo. Ouais, je vois ici un pirouche qui dit qu'il vivait du troc. C'est toi, Raymond, qui a dit ça, non? Moshe, le troc? Le troc. Je vois ici un pirouche qui dit qu'il vivait par le troc. Mais il a pris une position délicate. Quoi. C'est comme maintenant, quand maintenant on va faire une alliance entre deux pays. Moi, je te donne la laine et toi, tu me donnes à manger. Qui c'est qui a une plus grande force? Ouais, il n'y a pas photo. Ouais, mais on ne vit pas avec le lait. Hein? Les enfants, ils mangent que ça. T'as quel âge, Shlomo? On voit bien ce que ça nourrit. Je sais pas, on appelle le pain quotidien, pas le lait quotidien. Je sais pas, la base de la nourriture. C'est... Bon, les mecs, un peu de sérieux quand même. Parce que je suis agréable que ça va durer. Ouais. Donc, un peu de sérieux quand même. Il faut être vraiment antipathique pour que le cours il avance. Ouais. Le pain, c'est la base de l'alimentation. D'accord? Le lait, non. Point. Si celui qui n'est pas d'accord, il a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est dommage de dire des choses illogiques. Le pain, c'est la base de l'alimentation. Le lait, non. C'est un agrément, le lait. Ça ajoute. Ça ajoute. Surtout que comment dirais-je, les recherches scientifiques des dernières années prouvent qu'il y a un certain âge où le lait et le fromage, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon, c'est pas digeste. Le lactose, c'est pas digeste. Donc, alors que les céréales, c'est la base de l'alimentation. D'accord? Donc, on continue. Je ne veux pas qu'on s'attarde sur chaque détail, juste, je lis avec vous la Torah. Vaï Miketz, il est tard quand même. Vaï Miketz Yamim. Vous êtes avec moi? Dag, on est dans le Passouk Dag. Dalet Gimel. Vaï Miketz Yamim. À la fin des jours, Vayave Caïn mi peri Adama, mincha l'Adonai. À la fin des jours, il est venu Caïn, il a amené, Caïn, mi peri Adama,
d'un fruit de la terre. Il a amené Caïn d'un fruit de la terre. Mincha Lachem. Ouais. Une offrande pour Dieu. Ve'evel evi gam ou mi bechorot sono ou mi chel vehen vaisha Hashem el evel ve'el minchato. Evel a amené lui aussi mi bechorot sono, des premières bêtes de son bétail, son menu bétail, ou mi chel vehen. Chelev, c'est du méchoubach, chelev. Chelev dans la viande, c'est un morceau qu'on n'a pas le droit, qu'on met sur misbéach, mais ça veut souvent dire chelev. Quand on dit chelev chita, il n'y a pas de graisse interdite dans chita. Chelev chita. Ouais. Le meilleur, ouais, du blé. La michelven, du meilleur de son troupeau. Chelven. Vaïcha, Hachem, il a agréé, et Evel, El Evel, il a Evel lui-même et son offrande. Evel et son offrande, deux choses, ouais. El Evel, Vel Minchato. Vel Caïn, Vel Minchato, Lo Sha'a. Je ne pas du tout. Pas moins, pas du tout. Et Caïn et sa mincha, Lo Sha'a. Hachem, il n'a pas agréé. Sha'a, il ne s'est pas tourné vers. Il n'a pas fait cas. Il n'a pas fait cas. Vaïchar, les Caïn Meod, Vaïplou Panav. Il était très en colère, Caïn, et très déprimé. Quelqu'un de contrarié, il a son visage qui tombe. Des fois, quand tu as un mec qui est en face de toi qui est trop contrarié, tu peux ramasser, s'il te plaît, ton visage est tombé là. Ouais. Ça peut le détendre. Ça fait un petit sourire. C'est bon ou pas? Donc, la Torah ne nous dit pas explicitement pourquoi Hachem a préféré le korban de Evel à celui de Caïn. D'autant plus que Evel, en vérité, il a juste copié, quoi. L'idée de l'offrande, c'est Caïn qui l'a inventé. Il a une belle initiative. Alors, quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y avait de pas bien dans l'offrande? Il y a deux choses. Hachem, il n'a pas aimé Caïn et son offrande. Hachem, il a aimé Evel et son offrande. Qu'est-ce qu'Hachem n'a pas aimé dans l'intention de Caïn? Ouais. Et qu'est-ce que Hachem, il n'a pas aimé dans l'offrande de Caïn? Vous êtes avec moi? Alors, les Rishonim, ils donnent plusieurs Rishonim, ils vont dans la même direction. Et le Rav Hirsch aussi. Ouais. Vous connaissez Rashi, donc on ne vous le fait pas pour l'instant. Vous l'entendrez à la dracha entre Kabbalat Shabbat et Arvit. Le Rivash et le Radak et le Rav Hirsch, ils disent tous la même chose, mais chacun selon ses termes. Il dit, d'abord, il y a marqué dans le passouk des informations, il y a marqué Chel Vehen. C'est-à-dire qu'il a amené, Evel, le meilleur, Chel Vehen, le meilleur de son troupeau. Alors que, ouais, mi-péri, un des fruits. Rachid dit le moins beau, le plus petit, mais l'oméchané, c'est-à-dire pas le meilleur, quoi. Un des fruits. Macheba. Tout ce qui passe sous la main, quoi. Il n'est pas venu, c'est dans les trocs, tu vois. Je cherche le plus beau, Nachon. Ah, il y a des trocs, c'est sympa et tout, bien, vas-y, passe-moi un truc. Tu vois l'idée dans les trocs ou pas? Passe-moi des trucs dans le stand, là. Regarde et tout, prends le meilleur. Passe-moi des trucs. Et bien, il a amené le meilleur. Donc ça, c'est une information dans le texte. Michel Vehen. Il a écrit au sujet de Evel, qu'il a amené, ouais, donc de son troupeau, Michel Vehen, des meilleurs. Alors que sur quel il y a marqué mi-péri. Un des péris. Peu importe. Rachid dit même plus. Il dit que c'est même plus. Il dit Minagaroa, le pire. Et Nagada qui dit que c'était une Zera Pishtan, un grain de lin.
Ouais. D'accord? C'est un enfant, par exemple, ouais, tu vois un garçon qui s'appelle Alain. Alors, la traduction en hybride, c'est Caïn. Ah, Caïn, Alain. Ah. C'est la traduction. Donc, vous comprenez ou pas? Ça, c'est Rashi. Rashi, il rapporte un midrash, alors que le Radak et le Rivash, ils sont médaillèques du Pshat. Mi-péri, Chelven. Donc, dans mi-péri, il n'y a pas marqué Garoua. En tout cas, ce n'est pas le meilleur. Le midrash, il va plus loin. Il dit le pire. Une Garoua. C'est pas du Pshat, c'est du Drash. D'accord? Deuxième information apportée par le verset, il y a marqué Miket Sayamim, Vayaim, Miket Sayamim, Vayave Kaïn, Miperi Adama, Mincha Lachem, Ketz, à la fin des jours. Mashma qu'il a tardé pour amener. Normalement, donc on apporte des offrandes, on apporte normalement la trouma, les masrotes avant. Khadash, ouais, le Homer avant. Avant de profiter, on apporte. Avant de profiter, on apporte. Et lui, il est Katzmaïm à la fin des jours, ouais, il n'a pas senti la nécessité d'apporter. À la fin, avoir. Il y en a qui disent ça va, il dit comme ça le riche. L'achar chez Asavea, aval evel evi mi bechorot, klomar kodem chez Tam klal. Bechorot, c'est la première chose qui sort, comme tu vois dans les bikurim, tu vois, les bikurim, premier fût, on met une petite cordelette. Alors, première naissance de son troupeau, il a amené. Alors que Caïn à la fin. D'accord? Donc, on voit ici, d'après les informations, donc ici, je vous ai fait donc un shiur de Pshat, on a recherché dans les informations apportées par le verset une réponse à la question que tout le monde a, pourquoi Hachem a accepté plus le korban de Hevel que le korban de Caïn. Donc il y a une question de logique, pourquoi Hachem? Et pour y répondre, on a cherché dans les mots qui figurent dans le verset, des informations qui répondent à cette question. Et on a donc dans les Rishonim, le Rivash, le Radak et le Ravirch, ils ont tous les trois, à trois époques différentes, à trois lieux géographiquement différents, apporté les mêmes informations dans le verset. Donc ça s'appelle du Pshat. Il y a donc Chelven mi-péri, le mieux ou ce qui me tombe sous la main, et avant de profiter ou après avoir bien profité. Quand tu apportes avant de profiter, tu reconnais que tu n'es pas propriétaire. D'accord? Quand tu apportes après avoir profité, tu es propriétaire, mais Dieu existe quand même. Alors c'est intéressant. D'après ce qu'on a expliqué, que d'après Rashi qui dit que Kaniti, Ish et Hachem, ça veut dire que un peu égalité avec Hachem, quoi. Hachem, il a créé cet enfant, mais moi aussi, quoi. Je sens pas qu'il est le Dieu tout-puissant et c'est lui qui a créé et moi je suis vraiment qu'un véhicule secondaire. Ouais. Donc l'état d'esprit de Chava, d'après Rashi, que ça va, hein, je suis associé avec Dieu. Alors si je suis associé, je mange et après je donne à mon associé. Je mange, après je donne à mon associé. C'est-à-dire que l'état d'esprit possessif que Chava a eu, ouais, le premier élan de la mère de je suis associé avec Dieu. Caïn aussi, je suis associé avec Dieu, je mange et je donne aussi. C'est normal. La manière que pour Chava, c'était normal de dire que Dieu il était là-bas aussi, mais au même niveau que moi, et Caïn aussi, c'est normal d'apporter un corban, parce que Dieu était aussi, mais au même niveau que moi. Pourquoi je lui apporterai d'abord? C'est clair, Nathan, ou pas? Bah oui, tu n'étais pas là. Si je te dis, on ne peut pas tout faire. Hein. C'est pas encore le décalage horaire, mais presque. J'ai failli croire que c'était le décalage horaire aujourd'hui déjà. Pas à cause de toi, rassure-toi. Personne n'était là alors, pratiquement.
Kaniti et Hachem. Rashi. Caïn, Kaniti et Hachem. J'ai acquis avec Dieu. Contrairement à Adam et Chava qui ont été entièrement créés par Dieu. Là, il y a moi aussi. Et à moi surtout, en vérité. Parce que Kaniti. Mais bon, il y a Dieu aussi, quoi. Je suis très intelligent, Baruch Hashem. Je suis très, très fort, Baruch Hashem. Je suis très, très fort, mais Baruch Hashem. Ça calme. Ouais. Ça limite les dégâts de l'orgueil. Je dis Baruch Hashem. D'accord? Alors là aussi, Caïn, il dit, bon, bah, Hachem, il m'a aidé un peu, tout ça, alors. Je vais lui donner aussi. Ce qui vient, quoi. Quoi le meilleur? Macheba. Ce qui me vient sous la main. Quand tu partages avec l'associé, bah, tu vois. Pourquoi je lui donnerai les meilleurs? Pourquoi je lui donnerai les meilleurs? C'est un associé. Pourquoi je donnerai le meilleur? D'accord, c'est bon ou pas? Et Evel, lui, il a regardé l'offrande de Caïn, il dit c'est intéressant et tout, c'est vrai, Dieu existe et tout, j'ai pas pensé à ça. La notion de qu'on appartient à Dieu et tout. Lui, la notion qu'on appartient à Dieu, Caïn, il s'appelle Kaniti. Mais un peu. Evel, il est dans l'air, lui. C'est de l'air, lui. Il réfléchit pas beaucoup, Evel. Ah, mais c'est vrai, on appartient à Dieu, tout ça. Attends, mais si on appartient à Dieu, on appartient plus. C'est Dieu essentiellement. Avant tout, on appartient à Dieu, donc il faut donner le meilleur. Donc il s'est inspiré de l'acte de Caïn par rapport à l'offrande, mais il a juste transformé cet acte en étant plus cohérent. Si tu apportes une offrande, c'est pas que c'est un associé, c'est ton créateur, c'est ton maître. Il a juste été plus cohérent dans son acte. C'est bon ou pas? C'est quand même un truc d'avoir pensé. Tu connais celui qui a inventé le McDonald's? Bah, c'est pas lui qui a cartonné. Hein. Le mec qui a inventé Coca-Cola, c'est pas lui qui a cartonné non plus. C'est bien d'avoir des idées. Les Français disent on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais c'est bien d'avoir des idées. Mais il faut voir comment tu l'amènes, ton truc. Non, mais je sais pas, je suis l'impression de ne pas être clair aujourd'hui. Parce que quand je dis je suis très intelligent, Baruch Hashem, ça résume bien l'histoire. Je ne suis pas clair. C'est beau, il a dit Baruch Hashem, le mec. C'est beau. Tu vois pas que c'est du traloued? Tu sais pas que c'est du traloued? C'est comme le mec qui s'est fait un palais de folie et tout. Il s'est construit un opéra chez lui dans son salon et tout, un truc de ouf. Et il a acheté une belle mezouza. Non, il y a 120 shekels, à 180 shekels, à 220. Allez, je vais acheter à 220, mais je lui demande qu'il fasse un prix. Quoi. Allez, à 200, il y a là un budget. Parce que bah, Dieu existe, c'est lui qui m'a donné la parnassa, la maison, la truc et tout. Bon, c'est tout, quoi. Ta petite mezouza, t'es content? T'es content que ta petite mezouza? C'est bien, t'as pensé à mettre une mezouza, mais. Donc, Caïn, Baruch Hashem, il dit, ouais, Hachem, ça c'est important, mais il a mis Hachem au même niveau que lui. Moi, je n'ai pas expliqué d'après Rashi. Rashi, ce n'est pas le pshat, comme d'habitude. S'il est comme un collège de recours, pas de mégawatt. Parce que je n'ai pas expliqué Rashi. J'ai pas expliqué Rashi. Le pshat. Abba minayado, le pshat. Où il y a écrit Garoua dans le passouk? De quoi? Davar acher. Je passe Rashi. Je passe Rashi. Non, je passe Rashi. Il n'y a pas de Rashi comme ça chez moi. Il y a marqué Minagaroa, ouais, c'est pas Rashi. Dans le micro de l'autre, j'aime beaucoup ce livre, c'est moi qui l'ai acheté pour Védaménage, qui est assez sérieux. Il ne rapporte pas, il fait des rajouts dans Rashi. Ouais. Alors, je vais voir dans cette édition est-ce qu'il rapporte ce truc-là. Ouais, c'est entre parenthèses. Ce que ça veut dire entre parenthèses, un élodère. En tout cas, c'est pas bon signe. Mais donc, tu dis le parenthèse, c'est le pshat. Attends, je vais la lire, la parenthèse quand même. Pour être d'accord avec toi. Ça, je ne te comprenais pas parce que je n'ai pas de Rashi comme ça.
C'est le premier Dieu. On choisit le meilleur. Ah, c'est ce que je vous ai expliqué, quoi. C'est le rivage, le radar, le ravir, ouais. Donc, mais moi, même le livre que j'ai utilisé après Mincha Simchat Torah pour étudier à Paracha, il n'y avait pas cette parenthèse dans Rachid. Donc, il faut voir dans quelle édition elle est. Il n'y a pas. En tout cas, c'est pas comme parce qu'il est sautère. Il est sautère d'attimo aussi, il dit. Agada Omera et Garoua, va Pshat, je comprends, mais c'est quoi d'avoir Acher? Je comprends pas c'est quoi d'avoir Acher. Dans la structure Rachid, je comprends pas c'est d'avoir Acher. D'avoir c'est je rapporte plusieurs midrashim, truc, mais qui justifie même pas pour qu'est-ce qu'il a fait expliquer le Garoua, qu'est-ce qu'il a fait expliquer Loder. Bekitsour. Année Loder, je ne viens pas effacer la parenthèse, juste que a priori je comprends mieux sans la parenthèse. En tout cas, laissons cette parenthèse de côté. Ouais. Et donc revenons à notre sujet. Donc j'étais en train de vous expliquer que d'avoir une initiative d'apporter un korban, c'est bien, mais dans quel état d'esprit? Comme on dit par exemple Zeva Rechaim Toeva. Il y a des corbanotes qui ne sont pas apportés comme il se doit, et ça c'est une Toeva, une abomination. C'est pas que c'est pas bien, c'est une abomination. Pourquoi? C'est bien, il apporte un korban quand même, le rachat. Le rachat, il apporte un korban, Mabaya. Non, Toeva. Parce que pourquoi il apporte un korban? Pour avoir bonne conscience. Attends, mais le korban, c'est pas pour avoir bonne conscience, c'est pour t'annuler à Dieu. Mais là, je reste comme je suis, je garde ma place dans le monde de rachat. Je garde ma place dans le monde comme rachat. Mais comme Dieu exige, j'ai mauvaise conscience, Olamaba, j'ai peur, les onachim, j'apporte. C'est une Toeva, c'est pas un korban, ça. C'est pas une annulation. C'est un pasouk, hein, Zeva, Rechaim, Toeva. C'est après coup, après que tout le monde fait ça. Mais lui, maintenant, c'est le premier qui a cette idée. Le premier. Bon, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne comprends pas. Ça a l'air tellement simple ce que je vous dis. C'est-à-dire le premier à avoir sniffé de la coke. Ouais. Imaginez c'est le premier. Si c'est mal, c'est mal. Imaginez le premier. Si c'est mal, c'est mal. Si maintenant tu veux apporter un korban, et que dans cette idée du korban, tu laisses une petite place à Dieu, c'est mal. Mazé Méchané, c'est le premier. Je comprends pas ce que ça change, c'est le premier. Un beau cadeau, c'est tout mal. Ouais. C'est déjà pas mal, j'apporte un korban. Mais non, c'est pas mal. C'est mal. Si déjà tu apportes un korban, réfléchis, ça correspond à quoi un korban? Tu es en train maintenant d'être le premier. Donc tu es en train maintenant de créer pour l'humanité une définition tordue. Alors quand tu es tordu, ferme-la. Au lieu de faire mal, fais rien. Tu vois, par exemple, il y a le Chovot El Levavot, qui est le premier à avoir écrit un livre de Moussard. Il a une introduction de 50 pages. Est-ce que c'est bien de faire ça? Parce que je suis le premier. Alors, il doit justifier, est-ce que c'est bien de faire ça? Quand tu es le premier, tu dois encore plus faire attention à ce que tu fais. Le premier à avoir apporté un korban dans le Mishkan, c'est Nadav et Avihu aussi. Hein. C'est beau, hein? On a inauguré un premier korban, Nadav et Avihu. C'est beau. Ben non, c'est pas beau, tu n'as rien demandé. C'est pour se mettre en avant. Un korban, c'est pas pour se mettre en avant, c'est pour s'effacer. Donc on a, d'après le Harizal, Nadav, c'est un Gilgoul de Caïn. Hein. Gilgoul. Et deux. Ouais, un petit morceau là, un petit morceau là. Posez des questions sur les Gilgoulim, les mecs. Vous êtes forts. Hein. Ça me rappelle les femmes qui disent ah, le mec il s'est marié avec 2 femmes au Lamaba, il sera avec qui? Ben, pas avec toi. C'est là qu'à me direct, on change de sujet. Ouais. Est-ce qu'il nous dépasse quand même? Moi, pourquoi je vous ai rapporté ce truc de Gigoul? Pour que vous compreniez, c'est le même chorèche de la faute, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? C'est pas qu'ils avaient la même ADN. Je m'en fous. Enfin, moi, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Ouais. Ils se ressemblaient, Rav, tout ça. Il y avait un bouquin du Rav Zamir Cohen et tout, il montrait des gens à différentes époques qui se ressemblaient et tout. Il a fait toute une théorie des Gilgoulim. Je ne crois pas du tout à cette histoire-là. Ouais. Je crois à Gilgoulim parce que c'est écrit dans le Zohar, mais qui doit se ressembler physiquement. C'est-à-dire, je vois pas, c'est quoi le postulat qui m'imposerait à imaginer que ça, ils doivent se ressembler. Ils ont un même shoresh au niveau des comportements pour être métaken.
Ouais. Il y a un tikkun à faire. C'est-à-dire ça, oui, ils se ressemblent au niveau des trous notes, au niveau des, comment dirais-je, du caractère. Ils ont des ressemblances. Et ça doit être physique aussi, ces ressemblances. Peut-être d'un coup, peut-être maintenant, mais hein? Pourquoi oui? On n'est pas des matérialismes. Ce qui m'intéresse, c'est les idées, pas les apparences. On n'est pas des enfants. Ouais? Pas des enfants. Donc, pourquoi oui? Il faut le prouver. Il faut prouver qu'ils se ressemblent physiquement. En tout cas, peut-être qu'il a prouvé, hein, je ne sais pas. Moi, je ne remets pas en question ce rave, je ne suis rien devant lui. Juste à première réflexion, je ne serais pas amusé à faire ça moi personnellement, mais je ne suis rien devant lui. Donc, revenons à notre sujet. Donc, c'est pas ce que je suis le premier à faire que je peux faire mal. Au contraire, quand tu es le premier à faire, fais gaffe. Fais gaffe quand tu es le premier à faire quelque chose. Parce que tu donnes l'exemple. Tu induis en erreur. Fais gaffe quand tu es le premier à faire. Au contraire, c'est une grande. Alors lui, le Ramban nous dit c'est le Bechor, donc c'est lui qui donne l'exemple, c'est vrai, c'est le Cohen. Donc il se sentait un peu obligé d'apporter, quoi. En tant que Cohen, c'est ça qu'il apporte. Boucha Becherpa. Boucha Becherpa. T'as attendu tellement longtemps pour apporter ce qui reste, quoi. Ah, il reste des miettes. Allez, va prendre les miettes là-bas, c'est bien. Hein? Le problème, c'est Ketsayamim. Ah, t'étais là donc aujourd'hui. Hein? Il n'a pas consulté son frère? Qui doit consulter qui? Pas compris. Caïn, il a porté avant Abel. Qu'est-ce qu'il va consulter? Ben non. Toi, quand tu fais un truc, tu demandes à ton frère? Ben non. C'est quoi ce truc-là? Mais non, il n'a pas cru bien faire. Pas aller prendre les gens pour des imbéciles. Ça, tu connais ça, toi ou moi. Et lui est quand même contemporain des dieux d'Adam. Non, il y a un problème maintenant. Si Hachem a repoussé son corban alors qu'il a initiative du corban, c'est bien qu'il a commis une erreur. Hachem, il est juste. Si le mec, il ne pouvait pas savoir et c'est pas de sa faute, pourquoi Hachem lui aurait reproché? Hachem ne reproche à quelqu'un que si quelqu'un avait la possibilité de faire mieux. Hachem ne reproche à quelqu'un que si quelqu'un avait la possibilité de faire mieux. C'est clair cette notion-là? Donc il a commis une erreur. Et c'est ce que Hachem lui a dit. Tu peux te ressaisir. Tu as commis une erreur. Ouais, c'est le passou qu'on dit le Zaïn, ouais. Le Vav, il dit Vayomer Hachem El Kain Lama, là. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es contrarié? Balo, il me t'étive 7. Si tu t'améliores, 7. Alors c'est 7. Alors, il y a une marque, c'est quoi 7? Déjà, c'est pas 8, c'est pas 6, ça on sait. Mais c'est quoi 7? 7, c'est porter. Alors le Midrash, le c'est porter la faute. Donc il y a une faute quelque part. Tu vas être pardonné. C'est mal ce que tu as fait. Va dingue, c'est mal. Alors pourquoi tu te mets en colère? Reconnais tes torts. Ah, c'est pas juste. Je suis le premier à porter un corban. L'autre, il est venu, cet abruti. Ouais. À me copier. Ouais. Et c'est le copieur qui gagne. C'est les Chinois qui ramassent plus d'argent. Nous, les Français, on n'a pas de pétrole. On a l'idée, après les Chinois, ils copient nos idées. Ah, c'est quoi cette histoire? C'est pas juste. Le t'énerver. Alors, tu as vu comment il faut apporter un corban? Ben, apporte un nouveau corban, le t'énerver. Au lieu d'être contrarié, répare. Et qu'est-ce qu'il a fait au lieu de réparer? Il a tué son frère. Donc, on voit qu'il a une double faute. Il a une triple faute. C'est très intéressant ce qu'on est en train. C'est dommage qu'on ait perdu beaucoup de temps au début, mais j'ai voulu vous donner un peu la parole, j'ai fait l'expérience. Non, c'est intéressant, je me dit, mais on a perdu du temps. Enfin, on a perdu. On n'a pas pu finir le développement. Ici, il y a quelque chose donc de psychologique, quelque chose de Ramok, quelque chose de Moussari. Ouais. Ici, on voit la triple erreur de Caïn. Première erreur, ouais, quand tu fais une mitzvah, quand tu fais une tfila, quand tu apportes un korban, ouais, Hachem, c'est pas ton copain. T'es rien, il est tout. T'es rien, il est tout. Quand tu apportes un korban, tu reconnais que tout lui appartient. Et donc, tu dois, avant de profiter, tu dois apporter, tu dois donner le meilleur parce que c'est pas à toi. D'accord? Ça, c'est tout Avodat Hachem, c'est pas j'ai prié et tout, c'est bon, Hachem, il est content, laisse-moi tranquille. Attends, il n'est jamais content. Tu as fait ton devoir parce qu'il est tout. Tout lui appartient.
Donc l'effacement, la mitzvah, c'est l'effacement. Première erreur de Caïn. Ouais. Je peux mettre un truc. Première erreur de Caïn. Deuxième erreur de Caïn, ouais, c'est que des fois, on commet des erreurs et il nous arrive des épreuves. On commet des erreurs. Quand il nous arrive des épreuves, c'est qu'on a commis une erreur. C'est rare qu'il nous arrive des épreuves si on est tzaddik. Il y a Isurim chez Hava et je souhaite un jour ne pas avoir des Isurim chez Hava. Shalom. Bien sûr, c'est de ça que je suis en train de parler. Je souhaite non pas avoir des Isurim chez Hava, mais d'être au niveau que Hachem se pose la question est-ce qu'on va lui envoyer des Isurim chez Hava ou pas? Parce qu'il n'a pas d'erreur. Ouais. Mais c'est un court. Mais en général, nous, quand il nous arrive des épreuves, ce n'est pas des Isurim de Hava. C'est qu'on a des choses à se rapprocher. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Et donc, il arrive maintenant. Comment maintenant? Alors, les Midrashim nous expliquent comment ils savaient qu'Hachem n'a pas reçu. Le feu est tombé du ciel sur le korban de Hevel et pas sur le korban de Caïn. Donc, il y a eu un signe. On voit qu'il y a eu un signe qu'il a accepté le korban de Hevel et pas celui de Caïn. Et il est contrarié. Mais apprends de cette. Il y a une remontrance divine. Apprends de ça. Pourquoi tu es contrarié? Un mec, il arrive des galères. Ouais, je comprends pas. Je trouve pas du travail. Ouais, je comprends pas. Ma femme, elle est de mauvaise humeur. Ouais, je comprends pas. Mes enfants, ils me font des problèmes. Ouais, je comprends pas. Je suis contrarié. C'est des épreuves qu'Hachem t'envoie parce que tu as fait certaines choses. Donc, si tu t'améliores, ouais, Hachem te pardonnera et tu sortiras de ton épreuve. Il va accepter ton korban. Pourquoi tu te plains de ce qui t'arrive? Ce qui t'arrive, ce n'est que la conséquence de tes actes. Change tes actes, ça s'améliorera. Tu ne changes pas tes actes, tu vas devenir esclave du Yetzera. Ça, c'est la fin du passouk, il est magnifique ce passouk. Im tetiv set, si tu t'améliores, alors Hachem va effacer, on reprend, on est après Kippour, Hachem, une nouvelle page, etc. Veimlo tetiv, sinon tu restes dans ton état d'esprit. Mais pourquoi? Mais c'est pas juste. Tu apportes un korban, c'est quand même moi qui ai le copyright. Les pétards, Khatat Rovetz. Rovetz, c'est le lion qui attend là pour. Tu sais, le lion, il est Rovetz, comme ça. Il est accroupi pour sauter. Tu as déjà vu un chat? Tu as déjà vu un chat comme il est accroupi, le chat? Rovetz, comme ça. Il est à la porte du truc, il attend que comment il s'appelle? Que Jerry. Ouais. Est-ce que Jerry Khan? Aïm Jerry Khan? Ouais. Parce qu'il a très soif. Et alors, le problème, quand quelqu'un maintenant il repousse pas au plus vite son Yetzer Hara, alors qu'est-ce qui se passe? Alors le Yetzer Hara, il va lui sauter dessus à n'importe quelle occasion parce qu'il a laissé le Yetzer Hara s'installer en lui. Quand tu ne balayes pas de toi le Yetzer Hara, si tu balayes le Yetzer Hara de toi, c'est bien. Tu vas pouvoir maintenant être nickel, recommencer une nouvelle vie. Quand tu le laisses en toi, tu laisses te dominer. C'est pas uniquement que tu vas être puni, tu laisses le Yetzer Hara te dominer. Velecha chukato, et Lecha Chukato. Donc le Yetzer Hara, maintenant que tu lui as donné une petite place en toi, le Yetzer Hara, tu lui as donné une petite place en toi, il t'aime bien, il va tout le temps te titiller, tout le temps être là pour te faire tomber. Bederer, chez Adam, Rotse, la Lechet, Molichim, Oto. Adam, chez Rotse, la Sot, Varim, Loyafim, il veut faire des choses pas jolies. Ben, tout le temps, il va se retrouver dans les mêmes situations. Tout le temps, dans les mêmes histoires. Mais ça n'arrive qu'à moi. Ben oui, mais si tu ne te bats pas pour t'émanciper de ce etc., tu vas tout le temps retrouver les mêmes avérotes et tu vas tout le temps tomber, il va tout le temps t'attaquer là où ça fait mal. Vata timsholbo, ça revient sur le début Vasouk. Im tetiv set, vata timsholbo. Im tetiv set. Si tu t'améliores, ouais, tu vas pouvoir porter ce fardeau qu'est la Avera et tu vas maîtriser les etc. On a deux chemins devant nous. Ou être esclave de notre etc. ou être maître de notre destinée. Pour être maître de notre destinée, il faut se soumettre à Kadosh Baruch Hu. C'est bon? Revenons à notre sujet. Donc, dans le développement, il y a une écoute intéressante. C'est qu'on a dit que Caïn, il a commis 3 erreurs. Première erreur, de sentir que les mitzvot, c'est facultatif. Ça va, j'ai donné un peu à Hachem, mais tu lui dois tout. Et cette erreur, elle est connue chez Amaretzim. Les Amaretzim, ils ont souvent cette erreur-là.
Ça va, j'ai fait une mitzvah, un truc. Pourquoi maintenant il m'arrive des épreuves? J'ai fait une mitzvah, je suis quitte. Je ne fais pas une mitzvah pour être quitte. Comme on dit, le matin, on ne peut pas manger avant de prier. Avant maintenant de reconnaître que ta vie, elle vient d'Hachem, comment tu t'occupes de ta vie, Birklal? Vous connaissez ou pas cette notion? Avant maintenant d'offrir un korban, comment Birklal tu truc? Avant de prélever Trumot Masrot, avant de prélever Chala, comment tu peux manger? Tout lui appartient. Alors on fait un acte symbolique de donner un petit peu, mais parce que tout lui appartient. Pas une partie lui appartient, tout lui appartient. Et dans sa bonté, il nous a laissé une bonne part, mais tout lui appartient. Donc la première erreur, on est choutaf. J'ai fait ma mitzvah, ça va, qu'il me laisse tranquille. Deuxième erreur, il arrive une épreuve parce que le mec, il a une erreur dans sa tête, ça l'énerve. Pourquoi Hachem me fait ça? Tu te rends compte ou pas? Il voit le feu, écoutez bien l'histoire, il voit le feu tomber sur le korban de Evel et pas sur le sien. Ouais. Au lieu maintenant de se remettre en question, ah ben Hachem, il n'a pas aimé, il faut que je me pose des questions. Pourquoi Hachem, il fait ça? C'est quoi le problème là? T'as un problème, Hachem? C'est quoi ton problème là? T'apportes un korban là? Il y a des gens qui pensent comme ça. Hein. Ouais, j'ai donné à la synagogue plein d'argent, nanan. Je mets de fil le matin, c'est quoi ton problème, Hachem? Pourquoi j'ai des épreuves? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous n'avez jamais entendu des gens parler comme ça? Il y a des gens qui parlent comme ça. C'est des descendants philosophiques de Caïn. Peut-être tu devrais t'améliorer. Il me tétive. C'est bien, tu mets les filets. C'est bien, tu as donné à l'argent à la synagogue. Peut-être tu devrais t'améliorer. Il n'y a pas d'éternel chez toi, tu n'as rien à te reprocher. Et au lieu de s'améliorer, il est resté avec sa colère. Ouais, et il en a voulu à Evel. C'est à cause de lui. S'il n'avait pas apporté de korban, c'est vrai que si Evel n'avait pas apporté de korban, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, mais lui, il aurait pu imaginer que son korban aurait été accepté parce qu'il pense que c'est une compétition. Mais en vérité, on va dans le passage pas comme ça. Hachem n'a pas voulu ni de Evel ni de son korban. Donc, ce n'est pas une compétition. Même s'il n'avait pas apporté son korban, Evel, il n'a voulu ni de Caïn ni de son korban. Ouais. Donc lui, toujours quand il m'arrive des problèmes, c'est toujours la faute de l'autre. Au lieu de s'améliorer, c'est la faute de l'autre. Et comme c'est la faute de l'autre, si j'ai des problèmes avec Hachem, c'est à cause de toi, ben je vais te liquider. Donc il ne se remet pas en question. Il ne se remet pas en question. Puisqu'il pense être à l'égal de Dieu, qu'il a hérité, d'après Rachid, du regard que sa mère portait sur lui, ouais, il ne se remet pas en question parce que mon associé, qu'est-ce qu'il me veut, mon associé? Ça va, j'ai donné ma part, qu'est-ce qu'il me veut? Donc, on a appris un grand moussard aujourd'hui. Que si on n'a pas cette annulation totale à Kadosh Baruch Hu, eh bien, non seulement on ne fait pas les mitzvot comme on devrait les faire, on les fait, ce qui me vient là, j'ai du temps, j'étudie la Torah. Quelqu'un qui est un descendant de Caïn, il dit, j'ai du temps, j'étudie la Torah. Parce que j'ai pas de temps. Mais non, mais il faut que tu trouves le temps, parce que ton temps appartient à Dieu. Ton temps appartient à Dieu. C'est pas, là, j'ai un peu, allez, je vais faire 5 minutes, ça mange pas de pain. C'est pas un associé. Ça, je me suis acquitté de mon truc. Tu dois donner tout ton temps à Hachem. Et quand tu as besoin de manger, alors tu n'es pas tout. Quand tu as besoin de dormir, tu n'es pas tout. Quand tu as besoin de faire du sport, tu n'es pas tout. C'est pas ça va, j'ai fait ma petite mitzvah symbolique. Les mitzvot, c'est pas pour s'acquitter, c'est que je dois donner ma vie à Hachem. Tu donnes toute ta vie à Hachem. Tu appartiens complètement à Dieu. C'est bon, je me suis acquitté, j'ai donné une petite pièce à Kadosh Baruch Hu. Première erreur. Deuxième erreur, et tout vient de la première, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive des problèmes dans la vie. Je fais des mitzvot. Je fais des mitzvot. Tu ne peux pas t'améliorer, Hachem, il te pousse, tu t'améliores. Et des gens, ils ne comprennent pas. Je fais Shabbat, pourquoi j'ai des problèmes? Tes midot, ça va. Et ton limud Torah, ça va. Imtetiv, 7. On voit ici, dans ce pasouk-là, Pachout, Hachem nous dévoile le regard qu'on doit porter sur notre relation avec lui et sur les épreuves qu'il nous envoie. Notre relation avec lui
donc c'est mitzvot, et les épreuves qui nous envoient. Et l'un est lié à l'autre. Comme maintenant on regarde les mitzvot comme étant un acte pour s'acquitter, alors je suis bien dans ma peau, et quand il m'arrive des épreuves, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai fait ce que je devais faire. Un petit acte symbolique. Mais quand je comprends que maintenant j'appartiens à Dieu, quand il m'arrive des épreuves, je n'appartiens pas suffisamment à Dieu. Il faut encore que je m'améliore dans ma prise de conscience d'appartenance à Dieu, dans mon investissement dans mes actes, que je dois tout. Tous les jours, on se répète ça. Que j'appartiens complètement à Dieu. Quand tu n'as pas fait le Kriyat Shema, comme il se doit, que tu appartiens à Dieu, eh bien, ta journée, elle est pourrie. Elle est pourrie, ta journée. Il faut comprendre qu'on appartient à Dieu, qu'on lui doit tout. Et là, on peut vivre les épreuves positivement. Quand tu comprends que tu appartiens à Dieu, tu comprends que ce qui t'arrive, c'est parce que tu n'as pas suffisamment manifesté que tu appartiens à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, on l'a dit ça à Rosh Hashanah, il y a marqué Bechol et Bechol Nafshecha. Ouais. Bechol Meodecha. C'est quoi Bechol Meodecha, Shlomo? Tout est bien. Non. Rashi ne dit pas ça comme premier pirouche. La Gemara ne dit pas ça comme premier pirouche. C'est vrai, c'est pas ça que je vous ai dit à Rosh Hashanah. Il y a donc de tout ton cœur, de tout ton, comment dirais-je, de tout ton corps. Et tu dois te donner à Hachem. Ou Bechol Meodecha, ça parle d'autre chose. Ouais. Ou Bekol Mida ou Mida chez Moded Otra. Yé modé, meod, meod. C'est un jeu de mots. Meodecha, c'est mida, modé, meod. Meodecha, tu connais celle-là ou pas, Youssef? On l'a dit. Mida, modé, meod. C'est mida, Hachem, il t'envoie des épreuves. Tu dois être modé, meod. C'est pour le bien. Mais si tu n'as pas fait le ve'ahavta, et Hachem Elokecha bechol evavcha ubechol nafshecha, si tu ne comprends pas que tu dois te donner complètement à Hachem, et que tu appartiens complètement à Hachem, tu ne peux pas être modé ce qui t'arrive. Donc, on a ici, dans cette paracha, l'explication du premier passou, enfin du deuxième passou du Kriyat Shema. Pour pouvoir vivre les épreuves, que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, c'est quand je comprends que j'appartiens complètement à Hachem. Quand je comprends que j'ai juste un acte symbolique à m'acquitter, je dis, voilà, j'ai fait mon acte, qu'est-ce qui me prend la tête maintenant, Hachem? J'ai fait mon acte, qu'est-ce qu'il me veut? J'ai mis les tefilines, j'ai fait ma daka, j'ai fait ma tefila. C'est où? C'est pas des actes, c'est que tu appartiens complètement à Hachem. Et donc, quand il t'arrive des épreuves, c'est que tu te sens encore trop appartenant à toi-même. Et d'ailleurs, Isurin chez la Hava, c'est ça, Isurin chez la Hava, on l'a étudié dans la Gemara. Isurin chez la Hava, c'est que même quelqu'un, il n'a pas de faute, il a quand même des épreuves, parce que même s'il n'a pas fait d'Averot, mais il se sent trop proche de lui-même, alors les épreuves, ça va faire qu'il va sentir sa dépendance à Dieu. Ça va être Mezaker, tout même qu'il n'a pas fait d'Avera. Mais le fait de se sentir trop appartenir à lui-même, même que ça ne se matérialise pas par des Averot, il ne fait pas d'Averot. Et il fait des mitzvot. Donc c'est un niveau élevé. Mais il sent quand même qu'il existe. Il est une réalité qui existe. Une réalité à part entière qui accomplit ses devoirs. Mais il existe. Alors il sourit, Mshahava. C'est sentir non. On dépend complètement d'Akadosh Baruch Hu. On doit s'effacer. Le corps est un écran entre moi et Akadosh Baruch Hu qui me fait perdre la notion que je suis rien devant Akadosh Baruch Hu. Le corps m'empêche de prendre conscience de manière émotive que je suis rien devant Akadosh Baruch Hu. Donc le fait de souffrir me fait annuler même mon corps à Akadosh Baruch Hu. C'est ça, il sourit Mshahava, dit le Ramban. C'est pas par rapport à une Avera, c'est pour être Mezaker mon corps. Vous me suivez ou pas? Donc on appartient entièrement à Baruch Hu jusqu'à ne plus sentir que mon corps, c'est moi. C'est qu'un véhicule. Hein? C'est toute la vie comme ça. Presque personne. Peut-être au moment où on est enterré, je ne sais pas. Ouais, Fribout à Kever. Les souffrances de la vieillesse et du moment de la mort, peut-être, c'est ce moment-là où peut-être ce passage-là, peut-être c'est un moment où on prend conscience qu'on est rien d'Hachem. C'est un tikkun dans Fribout à Kever. Peut-être c'est ce tikkun-là, là-bas. Ouais. Mais si on n'a pas réussi, c'est pour ça qu'il y a marqué que le tzaddik, il n'a pas ce tsar de la mita. C'est comme un cheveu qu'on retire du lait, et l'autre, c'est comme le rachat, c'est comme un. Parce qu'il est déjà comme un cheveu, il se sent comme un cheveu déjà. Ou déjà les oukards, ils sont déjà comme un cheveu. C'est rien, il n'y a pas de tribour avec le mot. Le rachat, c'est comme une pelote de laine qu'on tire des ronces. C'est dur à tirer parce que il
Il est complètement pris dans lui-même. Donc, résumons. Tout le monde a des épreuves dans la vie. Ça fait partie de la vie. Comment tenir les épreuves de manière positive et dynamique? On réagit bien, pas uniquement on accepte les épreuves, mais on réagit bien. Ça nous fait repartir de plus belle dans la volade Hachem les épreuves. Il y a un petit moment quand même on est sonné, c'est normal, on est fait de chair et de sang. On se ressaisit, on fait encore plus de mitzvot grâce à l'épreuve. Comment? Quand tu sais que tu appartiens à jour. Mais quand tu penses que il y a la religion, il y a la maison, il y a l'église. Ça va, je vais à l'église, qui me laisse tranquille, qui me laisse ma maison. Non, ou shorbecha, beveitecha, en makom, en zman, en. Tu appartiens tout le temps, partout, tout toi. Alors là, meodecha, tu es modé, meod. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose qui t'appartient, pourquoi Hachem, il m'a pris quelque chose? Mais il t'a rien pris. Il n'y a rien qu'à toi. Il t'a rien pris. Comme j'ai assisté à un enterrement de quelqu'un, il avait perdu sa fille, il dit à Hachem Nathan, Hachem Laka. Ouais. Il m'a rien pris, il m'a donné, il m'a fait profiter pendant 20 ans. J'étais jeune après, ça m'a marqué cette histoire-là. Une preuve affreuse. Mais il m'a donné, profité d'elle, elle est morte, je crois, à 23 ans. 23, maintenant, il a repris. Rien ne m'appartient. Chava, elle a vu son enfant lui appartient. Rien ne m'appartient, même pas mon enfant. La chose la plus naturelle, mon enfant m'appartient. Pourquoi Hachem a pris mon enfant? Rien ne m'appartient, rien. Comment? Ouais, bien sûr. Et nous aussi, quand on travaille, quand on fait. Pas remplacer, chouta. Elle n'a pas dit remplacer, chouta. Associé. Remplacer, elle n'a pas dit. On est associé. On n'est pas associé. Je suis rien devant lui. On n'est pas associé. Oui, si ça t'aide à mieux comprendre, tu rajoutes cette phrase-là. Moi, je veux bien. Non, c'est possible, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais si ça t'aide, alors. Comprenez l'idée ou pas? Il y a un grand moussard dans ce pasouk-là, sur l'histoire de Caïn. Tu es d'accord, Nathan, ou pas? Quand tu es le représentant officiel de la famille, quand même. C'est une grande responsabilité. Le Bechor. Comme Caïn. C'est le Bechor. Hein? C'est pas vraiment le Bechor. Ah, un petit Bechor sympathique. Ouais. On a dit, on n'aurait plus appelé Caïn Nathan. Tu as vu, tu es venu au mauvais moment. Ça veut dire, j'ai acquis. Hachem m'a donné. Si elle ne se voyait pas associée, elle aurait dit Nathan, Hachem Nathan. Pas Kaniti, Im Hachem. C'est bon ou pas? C'est une vraie drogue d'être associé avec Caïn. C'est le cocaïne. Ouais. Allez, les amis. Il est tard pour tout le monde. On est quoi? C'était quoi? Arrêtez l'enregistrement. Oui.